On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Luc, à peine 8 minutes après que je sois rentré en studio ce matin, à peine 8 minutes, c'est une vidéo qui est tombée sur les réseaux sociaux puis qui vient confirmer quelque chose qu'on attendait dans le camp démocrate. Une vidéo, donc, qui va, dans quelques instants, la voilà. Bon, on l'entend à peine. C'est une vidéo dans laquelle on a Kamala Harris qui est sur le speakerphone, le main libre, comme on dit en bon français, puis elle reçoit un appel, mais pas de n'importe qui, Barack et Michelle Obama qui lui donnent enfin leur support. Je dis enfin, Luc, parce que c'était peut-être quelque chose là, qui était dans les appuis les plus attendus dans le camp démocrate. Ouais, puis ça nourrit le moulin, ou ça a animé, si tu veux, le moulin à rumeurs. On se disait, ça avait filtré certaines rumeurs dans les médias à l'effet que Barack Obama ne croyait pas aux chances de Kamala Harris. Et quand cette rumeur-là a commencé à circuler, ça m'a étonné un brin ou deux parce que Obama et Harris sont proches depuis très longtemps. Je sais pas si nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices s'en souviennent, mais Obama avait commis un très rare faux pas, puis les adversaires avaient tenté d'en faire un mini scandale. Obama, en visite en Californie, avait rencontré Kamala Harris et il avait dit: c'est la plus belle procureure générale des États-Unis. Et c'était un compliment, mais plusieurs ont trouvé que ça faisait un peu mononcle à une époque où on fait attention, hein, en tout cas, et même chez les démocrates, on veut pas avoir l'air trop macho. Et Obama avait même récupéré l'incident dans un souper des correspondants de la presse en disant, quand je suis revenu à la maison, ouf, après avoir dit ça, j'ai eu droit, hein, à des remontrances. Et la blague, c'était que ça venait pas de Michelle Obama, mais de Eric Holder, qui est procureur général, son attorney general. Donc, il a dit, qui aurait dit qu'Eric Holder était aussi sensible que ça parce que j'ai dit que Kamala Harris était la plus jolie. Donc, tout ça pour dire, je voyais pas ça comme étant un frein ou une hésitation de la part de Barack Obama. Obama, même si ses liens avec Biden sont parfois froids, si c'est pas aussi intense comme relation que ce qu'on donne, Obama venait tout juste de participer à une levée de fonds aux côtés de Biden, celle pendant laquelle George Clooney, semble-t-il, a trouvé que le président avait tellement changé. Ah, donc tout ça est proche. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il allait appuyer Kamala Harris. Par contre, comme ancien président, Obama ne veut pas ou tente de ne pas être, et c'est l'expression qu'on utilise ici parfois, qui fait un tantinet macho et mon oncle aussi, mais il voulait pas être une belle-mère. Il veut pas être celui, hein, il tente d'avoir une influence, mais pas sur des choix qui appartiennent au reste du parti ou encore aux électeurs. Donc, j'étais pas étonné du tout. Ça arrive maintenant qu'elle a cumulé le nombre de délégués nécessaires pour arriver à la convention et revendiquer le statut de candidate. Obama a attendu que tout ça se fasse. C'est comme dans l'ordre des choses. Puis en même temps, ça vient compléter ce que moi je trouve être un scénario, littéralement une mise en scène. C'est-à-dire que de l'abandon de Joe Biden jusqu'à Barack Obama, toutes les pièces du casse-tête, hein, arrivent au bon moment, au bon endroit. Puis ça peut pas faire plus mise en scène que quelqu'un qui filme Kamala Harris avec son téléphone, écoutant Michelle et Barack Obama, donc dire à quel point ils l'aiment, à quel point ils sont confiants, puis à quel point ils vont être derrière elle. Ce que j'aimais dans l'extrait, dans la conversation, parce que ça va avec le ton que semble vouloir donner Kamala Harris à sa campagne, il y a à la fois du sérieux, aussi de l'enthousiasme. Elle termine dans cet extrait-là en disant on va avoir du plaisir à le faire aussi. Donc, c'est non seulement je suis prête pour le défi, non seulement je me sens d'attaque, mais on va prendre plaisir à le faire. Et c'est l'image jusqu'à maintenant. La vraie course n'a même pas commencé. Donc, ça ne va se faire qu'au terme de la convention, même s'il y a des attaques de part et d'autre et des déclarations plus ou moins spectaculaires. Mais donc, c'est au moment où on se parle, c'est l'image que dégage Kamala Harris. Enthousiasme, énergie, puis moi, littéralement, pour la suivre depuis longtemps, Kamala Harris,
elle a l'air, sincèrement, de prendre plaisir à relever le défi. Elle a pas l'air stressée. C'est un sacré pari, là. Arriver comme ça, Ouais. à pied levé, remplacer un président. Il reste, écoute, c'est quoi, 101 jours, 100 jours peut-être de campagne. Puis on la sent pas du tout affectée par la pression. Au contraire, et c'est ce qu'elle se plaît aussi à répéter dans ses sorties, bring it on, amenez-en. Son mari emboîtait le pas en disant, en réponse aux attaques républicaines, vous avez rien de mieux à offrir, c'est juste ça. Donc, les deux ont l'air finalement prêts, puis bien entourés surtout pour ce débat-là. Ben oui, Pas bien pour le débat, entouré. mais pour cette confrontation-là. Ouais, bien entouré, faut le dire, parce que hier, en plus, ils ont lancé comme leur première grande vidéo de campagne, là, puis avec, je pense, c'est une chanson de Beyoncé qui d'habitude est super Ouais, jalouse de sa musique. Puis c'est pour vrai, j'écoutais la vidéo, puis c'est du lourd, là. C'est du budget au pied carré pour une vidéo de campagne, la musique, l'émotion, là. Mes amis m'ont envoyé ça hier en riant, en disant, bon, il dit ouais. Kamala Harris vient de lancer un vidéoclip de rap, là. On dit, ça vient de tomber, le grand budget, les rappeurs Ouais. vont être jaloux. Non, ça paraît qu'on veut donner cette espèce d'énergie-là. Puis Oui, j'oserais puis dire, juste avant que tu me relances, quand on parle d'enthousiasme, la question, c'est peut-on garder ce rythme-là et est-ce qu'on ouais, va pas verser dans l'excès? Je faisais le tour des chaînes hier et j'écoutais Vance Jones, qui est ancien de l'administration Obama et qu'on entend souvent. C'est un commentateur noir. Donc, et on l'entend souvent sur CNN. Et je l'ai entendu dire, j'ai l'impression qu'on est revenu en 2008. 2008, c'est la campagne d'Obama là, qui était ouais. complètement folle. C'était Yes, très we can. positif. Le Yes Weekend, c'est comme attendons un peu, calmons-nous. Mais on sentait le gars, là, il était plus analyste, il était que partisan et fan à ce moment-là. C'est, attendons, j'imagine que les démocrates veulent ce genre de vague-là. En même temps, c'est souvent ce qu'on reproche aux politiciens ou parfois aux démocrates, de jouer cette carte-là optimiste au point d'en être naïf. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Puis ça tombait bien, Obama, ce matin, là. Puis je veux pas m'épivarder là-dessus, Luc, mais je t'avoue, moi, j'ai vu le communiqué de presse hier de la campagne de Trump qui disait que Hein? comme Barack Obama n'endossait pas Kamala Harris, on voulait pas la débattre. J'ai tellement trouvé ça bébé, lala, pouette, pouette, caca poil, là, ce communiqué-là. Luc, j'étais mort de rire. Ah ouais, because namely Barack Hussein Obama is not Kamala Harris, Marxist fraud, can't beat President Trump, but we don't want to debate, hein. Elle peut pas nous battre, mais on veut pas aller faire de débat contre elle. Voilà. C'est-tu bébé? C'est-tu bébé? Écoute, le jupon dépasse tellement loin pour M. Trump, on dirait là, de pas vouloir aller se retrouver sur une scène avec elle. C'en est risible. Autre chose qui semble faire un défaut en ce moment aux républicains, Luc, c'est J.D. Vance, qui a été annoncé là, Ouais. grande pompe comme un atout, un as dans la manche des républicains, mais pourtant, il y a un début difficile, là. Et il va y avoir du plus léger et du plus sérieux dans ce que je veux te dire, mais si vous voulez vous amuser et si vous êtes partisan démocrate et que vous voulez retourner aux républicains la monnaie de leur pièce, amusez-vous à entrer dans un moteur de recherche J.D. Vance had sex with a couch. Ouais. Donc, J.D. Vance a une relation sexuelle avec son divan. Donc, on a prétendu, et en passant, c'est faux, on fera pas de Oui. désinformation, mais c'est juste pour dire, il y va d'un certain nombre de confidences, J.D. Vance, dans son fameux livre, là, qui a été un des best-sellers, sur la liste des best-sellers, des meilleurs vendeurs du New York Times. Et on a déformé un récit, qui est un récit intime, mais on a déformé ce récit-là. Mais c'est devenu viral. Donc, les réseaux sociaux, la désinformation, souvent on en parle quand ça sert les républicains ou quand ils ajoutent plus que leur grain de sel à la désinformation. Cette fois-ci, J.D. Vance est pris à son propre jeu. Et je voyais ça, le caractère viral. D'abord, la nouvelle est absolument loufoque. Là, et en même temps, ça change quoi à ses idées? Mais de l'autre côté, je voyais ça comme un indicateur des problèmes de son début de campagne. J.D. Vance, je pensais, si on regardait en termes de discours, d'inspiration, de représentation d'une histoire typiquement américaine, de quelqu'un qui a connu une enfance difficile, dans un milieu difficile, je pensais que ça pouvait inspirer. Et je pensais que de ce côté-là, c'est un bon choix.
Jusqu'à maintenant, il était plutôt bon orateur et il était très populaire dans certains États. L'Ohio, bien sûr, qui est l'État auquel on le rattache la plupart du temps. Mais il nous montre moins ce volet-là que le volet qui, à mes yeux, pouvait nuire à Donald Trump. Trump a besoin de quelqu'un qui lui permet de gruger les votes nécessaires dans les États pivots. On arrête ça. C'est là que ça se joue. C'est mon inquiétude si je suis démocrate pour Kamala Harris. Ça devrait être mon inquiétude si je suis stratège ou dans le camp républicain. Il paraît même dans plusieurs déclarations plus radical que Donald Trump Ouais, encore. vraiment. Entre autres, par exemple, sur la question de l'avortement. On a ressorti des déclarations de J.D. Vance à l'effet qu'il critiquait les politiciens qui n'avaient pas d'enfants naturellement. Donc, Kamala Harris est une belle-mère au sens propre du terme. Hein. Elle s'est occupée des enfants de son conjoint. Ils sont ensemble depuis 2014. Pete Buttigieg a adopté des enfants, mais bien sûr, c'est pas son conjoint lui qui les a portés. Donc, on a fait toutes sortes de critiques comme ça qui relèvent de choix de vie. Mais en quoi le fait d'avoir eu des enfants ou pas est un indicateur de votre capacité à faire le travail? J.D. Vance a fait des références à la question raciale, puis en accusant les démocrates de dire, mauvaise blague, écoutez, j'ai bu un Mountain Dew hier, est-ce qu'on va m'accuser d'être raciste parce que j'ai bu un Mountain Dew? Donc, beaucoup de choses auxquelles je Ouais. ne m'attendais pas de J.D. Vance, mais en plus, je vois pas la valeur ajoutée de J.D. Vance pour Donald Trump. Derrière le choix de J.D. Vance, il y a eu des investissements financiers ou des pressions de gens qui sont riches. C'est toujours le cas, ça va être le cas chez les démocrates aussi, mais des gens qui sont reconnus pour être extrémistes, comme Peter Thiel, donc ce géant de Silicon Valley. Ce sont des gens qui sont tous associés à un conservatisme très radical, puis d'autres se gênent pas pour dire à l'extrême droite. Donc, je répète, non seulement il est maladroit depuis son entrée en scène, mais qu'apporte-t-il de plus à Donald Trump? Et c'est un des avantages des démocrates d'avoir effectué le changement après l'élection. Donald Trump ne sait pas encore que c'est Kamala Harris qu'il va devoir affronter. Est-ce que ça aurait modifié son choix? Est-ce qu'il aurait retenu ou préféré quelqu'un d'autre que J.D. Vance parce qu'il semble qu'il ait attendu à la dernière seconde avant d'officialiser le choix? Toujours est-il qu'à moins d'un coup de théâtre particulièrement spectaculaire, il va devoir le traîner avec lui jusqu'à l'élection. Et Ouais. c'est un mauvais début. Dans les deux cas, hein, avant de s'emporter pour Kamala Harris ou avant de condamner J.D. Vance à être un mauvais candidat, disons que l'entrée en scène de Kamala Harris et celle de J.D. Vance, on a besoin de travailler encore. Le plus difficile est à venir, puis réservons un peu notre jugement, autant dans un côté, autant dans un sens que de l'autre. Ouais, la course est longue, là. C'est un marathon, c'est pas un Ouais, sprint. Fait qu'il une, faut voir une si c'est jusqu'à. une centaine de jours, on peut trébucher souvent pendant une centaine de jours sous pression. On disait qu'il restait plus beaucoup de temps avant l'élection, mais 100 jours en politique, c'est une éternité, là, surtout pour une Voilà. campagne. Il en reste du temps, puis il en reste pas à peu près. Écoute, Luc, en terminant, c'est la visite de Ouais, Benjamin Netanyahu qu'on suit beaucoup aux ouais, États-Unis, parce que là, non seulement il va rencontrer Donald Trump aujourd'hui au courant de la journée, ouais. mais il a rencontré aussi Kamala Harris, puis Mme Harris, elle a un défi devant elle, continuer d'être l'allié d'Israël, comme les États-Unis l'ont toujours été, mais en étant plus critique quand même que son Ouais. administration a été avant, parce qu'il y a beaucoup de son électorat qui est très pro-palestinien puis qui est tanné de voir des bombes pleuvoir au Moyen-Orient. Voilà, hier, faut le souligner également, elle est la vice-présidente, mais Benjamin Netanyahu a rencontré Joe Biden et Kamala Harris séparément. Donc, il n'a pas rencontré le duo de l'exécutif ensemble, regroupé, il le fait séparément. Et Kamala Harris on avait déjà mentionné ça précédemment, mais hier, elle a mis des mots là-dessus, elle en a rajouté. Dans sa réaction, il y a bien sûr, Israël a le droit de se défendre, je condamne ce que le Hamas a fait. Luttons chez nous contre la violence, hein, que ce soit à l'endroit des Juifs, que ce soit à l'endroit des musulmans. Mais elle a dit, je ne passerai pas sous silence le sort qui a été réservé aux civils palestiniens. Donc, et il paraît que ce matin, première chose qu'on rapportait de Benjamin Netanyahou,
c'est qu'il était très irrité de ce commentaire-là. Donc, quand elle dit « je ne vais pas rester silencieuse, puis on ne peut pas détourner le regard devant la souffrance et les problèmes », écoute, elle relève des faits. Mais Oui. la situation est tellement tendue, elle est tellement polarisée, elle doit jouer et souffler finalement le chaud et le froid. Je ne sais pas à quel point ça va lui rapporter aux États-Unis. Attendons encore un peu. Moi, on le répète souvent, c'est sur le Michigan que je braque le regard parce que c'est là où on retrouve la plus forte concentration d'Américains d'origine arabe ou de confession musulmane. Donc, c'est vers là que je vais tourner le regard au moment des élections. Est-ce que Kamala a fait est convaincant? En tout cas, si on souhaitait se mettre à dos un peu M. Netanyahou, c'est ce qu'on a fait. En même temps, Netanyahou, tu le soulignais, je te laisse là-dessus, il se présente devant Donald Trump, mais les derniers propos qu'a eu Donald Trump à l'endroit de Benjamin Netanyahou, c'est « fuck him ». Donc, c'est qu'il aille se faire foutre. Déclaration Il avait dit ça quand? officielle en 2021. Donc, quand M. Trump était à la Maison-Blanche, les relations étaient plutôt bonnes entre les deux, et ça va. Quand Joe Biden gagne et qu'il entre à la Maison-Blanche, Donald Trump, c'était une autre fausseté, m'a dit le premier appel qu'il a reçu, c'est celui de Benjamin Netanyahou qui le félicitait. Netanyahou a effectivement félicité Biden, mais c'était loin d'être la première discussion ou les premières félicitations qu'on recevait. Et quand il a dit, ben moi, ce que j'apprécie, c'est la loyauté, et là, Netanyahou vient d'appuyer Biden, fuck him. Donc, je ne sais pas à quel point M. Netanyahou va vouloir revenir là-dessus. Mais cette rencontre-là aujourd'hui, parce qu'il rencontre Trump et un regroupement de conservateurs, c'est pour refaire les ponts. Et on comprend que le meneur israélien veut faire ça. Là. On ne connaît pas l'issue de la campagne, puis il faut être proche ou ménager des portes de sortie dans les deux cas. Mais après avoir reçu une petite douche d'eau froide à ses yeux de Harris, on espère un réchauffement climatique du côté de M. Trump. Oui, c'est ce qui risque d'arriver connaissant les inclinaisons actuelles quand même là, du Parti républicain. Luc, tout ça c'est bien intéressant. Là, ça fait déjà deux fins de semaine. On se laisse un vendredi, puis le lundi, c'est l'apocalypse des nouvelles. Une tentative d'assassinat, puis après ça, un désistement présidentiel de la part de M. Biden, en espérant que la fin de semaine sera un peu plus tranquille cette fois-ci. Quoique, un gros merci, Luc. Bonne fin de semaine.